Ces dernières années, les mangas ainsi que les animés ont explosé en France et majoritairement et plus globalement en Europe. Si on prend en compte le confinement, ça a bien plus qu'explosé. Et ouais, forcément rester cloîtré chez soi a favorisé la lecture ou le visionnage des mangas, enfin des animés, pardon. Comment les mangas sont arrivés en France ainsi que les animés? En quelles années? Qu'est-ce qui est sorti au début? Eh bien on va en parler aujourd'hui. Je me suis servi de deux sites où les informations concordaient et donc du coup je me suis dit que c'était donc les bonnes informations. J'en ai vérifié un troisième et effectivement c'était les bonnes informations. Alors s'il y en a qui sont fausses, n'hésitez pas à me corriger en commentaire, mais normalement ça devrait être bon. N'hésitez pas à vous abonner ainsi que liker cette vidéo, ça m'aidera vraiment beaucoup parce que cette vidéo m'a demandé un travail assez colossal en termes de recherche. Et puis l'écriture. On est parti. En premier lieu, on fait un bond dans le passé, en 1969, où la première apparition fut une série de mangas françaises publiée dans le magazine Judo KDK. On n'a pas besoin de trop parler pour comprendre de quoi il s'agit. Au niveau de la ligne éditoriale ici, je pense qu'on était sur du seinen classique. C'est ensuite en 1978, quand même bien plus tard, que la revue Le Cri qui tue arrivera et donnera 6 numéros de manga et ensuite plus rien. Elle a été publiée par Atos Takemoto qui souhaitait introduire plus précisément les BD japonaises en France. Mais rassurez-vous, en 1979, soit un an après, le tout premier album de manga sera publié en France. Cet album de manga sera publié par Ishimori. Suite à ça, Ken Hiroshima et Hiroshima en 1983, publié par Keiji Nakazawa. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à cette époque-là, malheureusement, et j'ai envie de dire assez logiquement, le genre de manga ne remporte pas un franc succès. La lecture est selon moi bien trop originale, et c'est vrai qu'on est dans un temps un petit peu, c'est dans le passé, c'est un petit peu arriéré, et peut-être que les premières publications aussi n'étaient pas forcément très adaptées au public, ça donnait peut-être pas forcément envie de lire, et puis peut-être que les gens n'étaient pas forcément prêts à recevoir ce genre de contenu, ce genre de culture en France à cette époque-là, encore une fois. Mais ça, ce n'est que mon avis. Néanmoins, un manga sortira un petit peu du lot, et je suis sûr que le nom va vous parler. Osamu Tezuka décide de publier deux œuvres en version française, l'une se nommant L'histoire des trois Adolphes, et l'autre Astro Boy. Sorti en 1986, je ne peux qu'imaginer que ça a dû être un gros succès parce que personnellement, en ayant 24 ans et donc en étant un 2000, je ne l'ai jamais vu, certes, mais je le connais. Je l'ai déjà vu par-ci par-là, on a même Zola, un rappeur français qui a dédié un morceau entier pour ce manga, ou en tout cas le titre qui est Astro Boy. J'en ai pas parlé précédemment, mais il y a également Albator en 1980 qui fera son petit bruit également, suivi par Ulysse 31 en 1981 qui ne rencontrera pas le même succès, et la première revue érotique sera publiée également en 1985. Suite à ça, les mangas ne rencontreront plus vraiment de succès. En fait, à part Astro Boy et Albator, il n'y a pas vraiment eu de gros boom. Et alors, je pourrais vous donner d'autres titres de mangas sortis dans les années 80, comme par exemple Ario, Andromeda Stories, Black Hole X, Daimakyo, Dolge Hotel Detective ou même Genko Kaido. La plupart de ces titres, je pense que vous ne les connaissez pas, et en tout cas c'était mon cas avant de me renseigner afin de préparer cette vidéo. La question est la suivante: pourquoi dans les années 80 et 90 les mangas n'ont pas vraiment pris? Pourquoi ça a pris pas mal de temps avant d'être connu du grand public et de faire partie d'une culture à part entière en France? D'un point de vue personnel, je pense que le public visé n'était tout simplement pas prêt à recevoir une telle innovation tout de suite. De plus, il n'y avait aucun mangaka à ma connaissance à l'époque en France, donc il ne tenait qu'au bon vouloir des mangakas japonais de vouloir bien étendre leurs œuvres au monde entier. Mais quand ils devaient voir le non-succès des œuvres de leurs compères, beaucoup ont dû se raviser à ne pas en publier. Hop. Je fais un petit disclaimer car j'ai vérifié une 4e fois certaines de mes informations pour être sûr de ne pas dire trop de bêtises ou faire trop d'oubli, et j'ai pu un petit peu me rendre compte aussi d'une autre chose concernant les animés ou les mangas, c'est ce que les gens en pensaient. Alors je vais pas forcément dire plus de mots que ça et je vous laisse découvrir. Les dessins animés et autres BD made in Japan, des dessins très violents popularisés notamment par la télévision. En compagnie de Daniel Wolfrom et de Didier Rancoeur, tout ce que vous avez toujours voulu savoir sans jamais oser le demander sur la manga, que l'on pourrait traduire par image irresponsable, tout un programme. Mais ce n'est évidemment pas la seule raison, et ça ce n'est que mon point de vue, mais la deuxième raison est on ne peut plus factuelle, l'arrivée des animés. Dans ces années-là, on est dans une période où les écrans étaient quelque chose de plutôt nouveau, d'innovant, et le fait de passer par des chaînes connues et déjà regarder du grand public aide beaucoup plus à aider à faire connaître les animés. Je vais donc vous parler de deux gros mastodontes qui ont ouvert la porte des animés et qui, grâce à eux, l'animé est devenu ce qu'ils sont aujourd'hui. En 1975, sur les télés cathodiques japonaises sortira Goldorak, est également appelé Grandizer ou Goldrake, créé par le studio Toei Animation, et il remportera vraiment un franc succès. C'est là qu'il sera alors publié en France sur nos télés en 1978 sous forme d'un simple dessin animé sur Antenne 2. À l'époque, personne ne le savait, mais il regardait déjà bel et bien un animé.
Mon tonton serait fier s'il voyait cette vidéo parce qu'il a totalement été matrixé par cet animé, possédant toute la collection de Goldorak en cassette, et je sais que ces dernières années, il a tout regardé. Après ce gros boom, il fallait temporairement remplacer cet énorme mastodonte par un autre, une découverte supplémentaire pour nos jeunes de l'époque. C'est alors que Albator sera publié en France le 7 janvier 1980, toujours sur la chaîne Recrea 2 sur Antenne 2. Le réalisateur étant Rintaro, le studio d'animation sont les gigantesques Toei Animation, encore une fois, qu'on le connaît encore aujourd'hui pour leurs nombreux bangers. Les épisodes de Goldorak ainsi qu'Albator duraient en moyenne 24 minutes comme nos animés d'aujourd'hui. Ils ont gardé le même format, sauf pour certaines exceptions aujourd'hui dans les derniers épisodes de saison ou les premiers épisodes de saison, comme par exemple Demon Slayer. Plus ou moins chronologiquement, j'avais envie qu'on parle ensemble des animés dans les années 80-90 qui nous ont tous marqués pour leur franc succès, et ce même encore aujourd'hui. Je suis sûr que les noms que je vais vous apporter vous ont parlé ou vous parlent encore actuellement. Un animé que j'ai beaucoup regardé même dans les années 2000, Tom Sawyer. On a tous en tête son générique et merci au Mississippi pour tous les travaux qu'il nous a apportés. Si vous pensez que le genre shoujo n'est pas ancien, bien laissez-moi vous parler de Embrasse-moi Lucille, un shoujo sorti en 1983 que je ne connaissais pas personnellement, mais via mes recherches, j'ai pu voir qu'à l'époque pas mal de jeunes filles le regardaient. Un autre générique très emblématique, celui de Jeanne et Serge, sorti en 1984, qui en a laissé des souvenirs à plus d'une personne, je le sais. Le premier Albator était Albator 78 et sa suite sortira en 1982, Albator 84, soit 4 ans plus tard. Sans forcément donner un mot pour tous, voici une liste non exhaustive des animés marquants des années 80-90. Nous avons Ken le survivant en 1984, Les Mystérieux Citador en 1982, Olivier Tom sur son terrain de foot interminable en 1983, Dragon Ball Z en 1986, puis DBZ en 1989 et pour finir Nicky Larson en 1987. La suite, vous la connaissez, les animés vont se développer, la culture va se développer en France et partout ailleurs, en Europe et même au-delà de l'Europe, et bien les mangas et les animés vont s'ancrer bien solidement dans notre culture et dans notre génération. Aujourd'hui, c'est normal de dire que vous lisez des mangas ou que vous regardez des animés, c'est même presque un effet de mode, c'est même presque classe de dire que vous en lisez ou que vous regardez des animés. Et à l'époque, c'est vrai qu'on était pas mal jugés. Alors moi, j'ai pas eu ce truc de jugement, mais je pense que un petit peu avant moi, nos générations précédentes, peut-être que certains pourront témoigner en commentaire, peut-être que vous avez été jugés. Moi déjà à l'époque, bon, tu disais que voilà, tu lisais des mangas ou autres, ou que tu regardais des animés, t'étais un peu un nerd, un petit geek, t'étais pas trop dans les gens populaires, mais ça allait encore. Et je pense qu'à l'époque, ça devait être totalement différent. Pour ceux qui ont connu l'époque un petit peu, le début, vraiment début des mangas, je doute qu'il y en ait qui regardent ma vidéo, mais n'hésitez pas à m'en faire part. N'hésitez pas de mon côté à me faire part des animés ou des mangas qui vous ont marqué de l'époque, peut-être certains que j'ai cités, peut-être que je n'ai pas cité. N'hésitez pas à me dire vraiment certains mangas que vous avez adoré que je n'ai pas parlé et on pourra en débattre en commentaire. Si j'ai donné des informations un peu fausses, veuillez me pardonner et puis n'hésitez pas dans le respect à me corriger. Et parmi toutes les informations que j'ai pu donner à la seconde, eh bien c'est normal que peut-être j'ai eu des informations un petit peu erronées. Sur ce, je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Cette vidéo m'a vraiment fait énormément plaisir de la faire, j'ai vraiment kiffé faire ces petites recherches, ça j'ai vraiment adoré de A à Z. Encore une fois, n'hésitez pas à me lâcher votre meilleur abonnement et votre meilleur like. On se retrouvera une prochaine fois pour une nouvelle vidéo. C'était Aura les gars, je vous fais de gros bisous, prenez très bien soin de vous mais surtout de votre famille, c'est hyper important. Et voilà, à la prochaine, des bisous, salut. Putain c'était cringe ce salut frère.